Sur le planning justement des sprints, donc je parlais de sprint juste avant. En gros, il y a, on va dire, quatre étapes dans un sprint. Là, on a pris un sprint de 3 semaines. En général, on fait des sprints de 2 semaines. 3 semaines, c'est quand les briques à développer sont vraiment costauds. Donc forcément, on a besoin d'un peu plus de temps et 2 semaines, ce serait pas suffisant pour développer ces briques. En général, on arrive à découper suffisamment par vraiment petites tâches. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, je peux afficher la liste de mes clients, par exemple. En tant qu'utilisateur, je peux envoyer un email à un client, par exemple. Donc ce genre de briques, en 2 semaines, ça passe facilement. Donc en général, on arrive à découper pour faire des sprints de 2 semaines. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on a la planification du sprint au jour 1, donc avec le product owner et l'équipe technique. Donc, le product owner a déjà eu la semaine d'avant le feedback du client. Donc, le client voilà, lui a dit oui, la livraison qui est faite, bah ouais, c'est super, c'est bien. Maintenant, j'aimerais qu'on mette l'accent sur ça, sur ça, sur ça. Ok. Donc là, le product owner va venir prioriser ce qu'il y a à faire pour ce prochain sprint. Donc là, ils vont définir ensemble, ok, quelle quantité de travail on peut mettre sur ce sprint par rapport aux évaluations de l'équipe technique. Hop, ils vont remplir tout ça. Chaque jour, on a la mêlée quotidienne, donc tout le nom Scrum Master. Donc le Scrum Master est garant, on va dire, de cette organisation et Scrum. Et donc méthodologie Scrum, justement Scrum veut dire mêlée. Donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc là, la mêlée quotidienne, c'est uniquement l'équipe technique qui va chaque matin 5 minutes, faire un stand-up meeting en disant ok, bah moi aujourd'hui je vais traiter cette demande, hier j'ai avancé sur ça et aujourd'hui je compte faire ça et je n'ai pas de point bloquant. Donc voilà, donc ils vont chaque matin, l'équipe technique, elle est responsable de la livraison qui a été définie ici. S'il y a 28 tickets à gérer dans ce sprint, et ben c'est l'équipe qui va se répartir la charge. L'équipe technique est autonome. Il n'y a personne qui vient lui dire qui doit faire quoi, comment, quelle techno, à quel rythme, etc. Elle est entièrement indépendante. C'est à eux de définir les rôles de chacun, comment ils veulent travailler. Et chaque matin, ils font la mêlée. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du sprint, ils aient atteint les objectifs. Donc, pour ça, on les laisse faire. Donc, le product owner, il est avec eux ici. Le product owner reste disponible pour répondre à leurs questions, forcément, au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc, réalisation de ce qui était prévu. Et à la fin du sprint, ce qui se passe, on a la première étape qui est la revue. Donc la revue du sprint, c'est là où on est avec le client. Donc client, équipe technique, PO, donc toute l'équipe, toute la communauté. Et là, revue de ce qu'on a fait là. Donc on montre la livraison, voilà ce qu'on a livré, commencé, etc. Et revue de sprint et du coup également les attendus par la suite, sur quoi il faut mettre le focus, qu'est-ce qui était bien dans cette livraison, qu'est-ce qu'il faudra revoir. Euh, donc là, c'est vraiment le moment d'échange avec le client. On lui présente la chose, on dit voilà comment ça a avancé, on a tous les engagements, est-ce que c'est conforme à ce que tu avais en tête, est-ce que tu aimerais qu'on change quelque chose, est-ce qu'on a pris les bons choix en matière d'ergonomie, par exemple? Et là, le client, c'est là où il peut aussi dire, ah, là, je pensais plus, est-ce qu'on pourrait faire comme si? Oui, oui, ok, d'accord. Voilà, donc là, c'est pour ça que le client il est impliqué. Ça fait des sprints de 2 semaines, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, il va venir et il va voir le résultat du sprint. Et là, juste après, donc là, c'est uniquement le PO, le Scrum Master et l'équipe de dev. Donc là, il n'y a plus le client. Là, c'est plus la réunion, on va dire, en interne de l'équipe, plutôt Clémence, du coup, sur, OK, ce sprint, est-ce qu'on était bon? Est-ce qu'on n'était pas bon? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Et peut-être l'équipe technique a des choses à remonter à son PO dans le sens, il faut que tu sois plus précis sur ça. Là-dessus, c'était pas clair, c'était compliqué. Ou peut-être le PO va dire à l'équipe technique, j'ai remarqué que ce sprint, c'était compliqué. J'ai l'impression que peut-être on a pris trop de choses dedans. Oui, peut-être qu'on a sous-estimé la taille de ça, de ça. Ok, donc pour la prochaine fois, il faut qu'on s'améliore là-dessus. Peut-être qu'on est trop ambitieux. On est trop. Peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi aux impacts de ce qu'on allait développer, donc c'était plus lourd que prévu. Là, c'est vraiment, voilà, rétrospective de sprint, on discute ensemble, quelles sont les barrières qu'on a rencontrées, quelles sont les manières de s'améliorer dans notre travail. Il y a le Scrum Master qui est là également, donc qui est là qui est garant justement
du bon fonctionnement de la méthodologie. Donc lui, il est là aussi pour aider à résoudre ces problèmes. Si on se rend compte que ouais, mais là on a un problème, c'est parce que je sais pas, telle personne n'est pas disponible, des choses comme ça. C'est le Scrum Master qui va intervenir pour dire ok, eh ben, je vais essayer de voir avec cette personne, avec le client, comment on peut faire. Donc, il est vraiment là pour huiler cette organisation. Et donc là, c'est le moment où les équipes sont entre elles, sans le client. Et donc, c'est là le moment où on peut expliquer ce qui va pas. Voilà.